Bonjour les parents, bonjour les enfants. Alors aujourd'hui nous allons apprendre la multiplication pour un multiple de 10 ou de 100. Donc pour faire les exercices et activités du jour, vous allez avoir besoin de ces petites cartes là qui sont que je vous présente là. Je vais vous les envoyer en pièces jointes sur Educartable. Le souci sera que ce sera une photographie, donc la qualité ne sera pas merveilleuse, mais bon, je n'ai pas d'autre moyen de vous envoyer tout ça. Il faudra juste découper les cartes et ensuite vous pourrez les utiliser pour faire la séance d'aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui consiste à jouer, les enfants, avec papa-maman à un nouveau jeu que je vais vous expliquer maintenant. Alors, ici, j'ai un paquet de cartes. Sur ce paquet de cartes, il y a donc écrit des nombres de différentes manières. Exemple, là, il y a écrit une centaine et 8 dizaines. C'est un nombre, ça. Si on calcule, c'est le nombre 180. Ou les nombres sont écrits directement avec des chiffres. Ou les nombres sont écrits avec des calculs de multiplication. Ou les nombres sont écrits avec 7 fois 4 dizaines. Donc des calculs, mais là, plutôt que d'écrire 7 et 40, 7 fois 40, ce sera écrit 7 fois 4 dizaines. Donc les nombres sont écrits de différentes manières. Vous verrez ça en jouant. Et le but du jeu, ça va être de reconstituer des familles du même nombre. Donc comment vous allez faire ça? Le jeu, idéalement, se joue à 4. Mais si vous n'êtes que 2 avec votre parent, bah, vous jouez contre votre parent. Ça peut aussi se faire, il n'y a aucun problème. Donc, au début de la partie, chaque personne va avoir plutôt à sa disposition 4 cartes données au hasard. Donc, chaque joueur dispose de 4 cartes. Et le reste des cartes constitue la pioche que l'on va mettre sur le côté. Le but du jeu, donc, c'est de commencer à jouer pour faire des familles du même nombre. Donc, exemple, une famille du même nombre. Si je prends mes autres cartes, là, on a 5 fois 40, on a 200, on a 2 centaines et on a 5 fois 4 dizaines. Ça, c'est une famille du même nombre parce que tout ça, ça fait le nombre 200. Donc, le but, c'est de reconstituer une famille du même nombre avec 4 cartes par famille. Alors, le premier joueur commence. Il met une carte, celle-là, 160. Le deuxième joueur a 2 possibilités. Soit il a une carte qui vaut 160 et donc il va la mettre à côté de 160, soit il a une carte, il n'en a pas, donc il va commencer une nouvelle famille à son tour. Donc là, quand on regarde mon deuxième joueur, il n'a pas de carte qui équivaut à 160. Il va donc devoir commencer une nouvelle famille. Donc il va commencer la famille des 7 fois 4 dizaines. Donc à chaque fois, les enfants, il faudra calculer du coup 7 fois 4 dizaines, ça revient à quoi? Donc après, je vous expliquerai comment, vous expliquerez aussi à vos parents comment vous avez fait. Donc, une fois qu'on a mis notre carte, chaque joueur doit prendre une nouvelle carte. Il faut toujours que vous ayez 4 cartes devant vous. Et le jeu continue. Donc, le joueur qui avait joué avant rejoue et essaie de soit compléter la famille du nombre, des nombres qui sont sur la table, soit, s'il ne peut pas, créer une nouvelle famille, parce que ce n'est pas le même nombre. Alors, un joueur qui se trompe, qu'est-ce qui se passe? Donc, il peut se tromper pour 2 raisons. Soit, il met une carte en disant que elle appartient à la famille. Là, on avait la carte 160 et là, je mets 6 fois 3 dizaines. Donc, ça veut dire que pour moi, je considère que 6 fois 3 dizaines, c'est 160. Eh ben non, 6 fois 3 dizaines, c'est 180. Donc, le joueur s'est trompé. Dans le cas où il se trompe, il reprend sa carte et passe son tour. Autre façon de se tromper, c'est de penser que on n'a pas une carte qui peut compléter la famille et constituer une nouvelle famille.
Donc, par exemple, ici, hop, j'ai la famille des 600. Et hop, là, le joueur 2 prend sa carte et met en dessous 6 centaines en disant c'est une nouvelle famille. Eh ben non, il s'est trompé. Ce n'était pas une nouvelle famille. 6 centaines aurait dû être mis à côté de 600 parce que ça fait partie de la famille du nombre 600 puisque 6 centaines, c'est 600. D'accord? Donc, c'est les deux façons de se tromper et si on se trompe, du coup, on reprend sa carte et on passe son tour. C'est à l'autre joueur de jouer. Alors, comment est-ce que l'on gagne? Eh bien, une fois on gagne une manche quand on arrive à être le premier à finir une famille de nombres. Donc, par exemple, là, j'ai la famille des 200, là, hop, ici. Donc, on a joué, chacun son tour, et on en est à 3 nombres de la famille, et hop, j'ai mis le 4e nombre et dernier qui appartient à la famille. Quand j'ai réussi à faire ça, du coup, hop, je prends le paquet de cartes de la famille et je le mets de mon côté. Je viens de gagner 4 cartes. Et ainsi de suite. La partie se termine quand toutes les cartes ont été gagnées d'un côté ou de l'autre et que, du coup, il ne reste plus de cartes. Le joueur qui a obtenu le plus de cartes est le gagnant de la partie. Voilà. Donc maintenant, les enfants, vous allez jouer à ce jeu avec vos parents. Je vais vous laisser jouer et après, quand vous aurez terminé, vous expliquerez à vos parents ou même au cours du jeu comment vous faites pour dire que tel ou tel nombre appartient à cette famille ou pas. Et les parents aussi, en voyant vos enfants jouer, vous direz mais pourquoi tu penses que ça appartient à cette famille? Et ah attention, tu t'es trompé. Et n'hésitez pas à leur faire remarquer pourquoi, essayez de comprendre pourquoi. Et vous, les enfants, eh bien, n'hésitez pas aussi, pareil, à dire à vos parents pourquoi vous pensez que vous avez raison, pourquoi vous pensez que ça appartient bien à cette famille-là, etc. Donc, allez-y, jouez. Alors, donc les parents ont fait pause, on reprend et on va essayer de comprendre les procédures qui nous permettaient de trouver à quelle famille pouvait bien appartenir une carte. Alors, ça y est, vous avez bien joué les enfants? Super. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment on pouvait réussir à calculer pour savoir si un calcul appartenait à une famille de nombres ou pas. Donc, on va prendre un exemple avec ma famille des 200. Donc, on avait le nombre 200. Dans sa famille, il y avait la carte 2 centaines. Donc, 2 centaines, on a appris que c'était 2 fois 100. Donc, c'est 100 plus 100, c'est 2 centaines. Donc, c'est 200. Ensuite, on avait la carte 5 fois 40. Alors, vous allez me dire 5 fois 40, maîtresse, mais c'est dur à calculer, peut-être? Eh bien, moi, je vais vous dire que non. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que 5 fois 40, comme toujours, on voit un grand nombre, on se dit oh, 40, c'est beaucoup, au secours, je ne vais pas y arriver. Bah si, parce que 40, en fait, c'est 4 dizaines. Hein? On est d'accord que 40, c'est 4 dizaines. 1, 2, 3, 4. Et en fait, là, dans mon petit calcul, j'ai 4 dizaines 5 fois. Donc, si on prend 4 dizaines 5 fois, donc là, j'ai une fois 4 dizaines, j'ai 2 fois 4 dizaines, j'ai 3 fois 4 dizaines, je vais les mettre sur la table. Donc là, j'ai une fois 4 dizaines, j'ai 2 fois 4 dizaines, j'ai 3 fois 4 dizaines, j'ai 4 fois 4 dizaines, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fois. Là, j'ai 5 fois 4 dizaines. Je vous laisse compter. 5 fois 4 dizaines, c'est pas la mer à boire à compter. Si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou vous l'avez peut-être déjà compris que c'était 5 fois 4 en fait, et que c'était donc 20. C'est-à-dire, donc 5 fois 40, c'est 5 fois 4 dizaines, c'est-à-dire que c'est 20 dizaines. Et 20 dizaines, on a appris à multiplier par 10. C'est 20
fois 10, c'est-à-dire 200. Donc, c'était possible de pouvoir faire ce calcul, juste en ne se disant pas 5 fois 40, mais en se disant 5 fois 4 dizaines, 5 fois 4, on connaît, c'est 20, 20 dizaines, c'est 200. Alors maintenant, on avait aussi 5 fois 4 dizaines écrit comme ça en lettres. Bah, c'est pareil, c'était le même calcul, sauf que là, on l'a avec le signe de la multiplication et là, on l'a avec des mots. Voilà. Donc, c'était 5 fois 4 dizaines, ce qu'on vient de faire juste avant, 200. Alors, maintenant, on va continuer avec une autre famille pour encore donner un autre exemple. Ici, on a la famille des 160. Vous lisez ici le chiffre, le nombre, 160. On a l'étiquette une centaine et 6 dizaines. Donc, une centaine et 6 dizaines, bah, c'est quoi? Hop, une centaine et 6 dizaines, c'est une centaine, là, et 6 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est-à-dire que c'est 100 plus 60, puisque 6 dizaines, c'est 60. Donc, c'est 160. Ça appartenait donc bien à la famille des 160, une centaine et 6 dizaines. Maintenant, on avait la carte 8 fois 2 dizaines. Donc, 8 fois 2 dizaines, hop, ici, vous voyez, 8 fois 2 dizaines, c'est 8 fois 20. Parce qu'on est d'accord que 2 dizaines, c'est 20. Alors, donc, 8 fois 2 dizaines, enfin, 8 fois 20, ou 8 fois 2 dizaines, comme c'est écrit sur la carte, c'est donc quoi? C'est 8 fois 2. Mais attention, 2 dizaines. Donc, c'est égal à 8 fois 2, on connaît, c'est le double de 8. C'est égal à 16 dizaines. Et là, il suffit de donc multiplier le nombre par 10. 16 dizaines, c'est 16 fois 10, c'est-à-dire 160. Donc, cette carte appartenait bien à la famille des 160. Ensuite, on a la famille des 180. Donc, c'est la même procédure. On a la carte une centaine et 8 dizaines. Et on a la carte 6 fois 30. Donc, 6 fois 30, c'est 6 fois 3 dizaines. 6 fois 3, c'est 18. 18 dizaines, c'est donc le nombre 180. Voilà. Donc, les enfants, c'est ce qu'il fallait faire pour pouvoir trouver et raisonner au mieux et réussir à faire ce jeu, en fait. Il fallait juste se dire, transformer les nombres en dizaines ou en centaines dans son esprit. Là, par exemple, on a 8 centaines. 8 centaines, ben, on a appris. C'est 8 fois mes petits cubes, mes petits carrés là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est 800. Du coup, on n'a pas besoin de se poser trop de questions. 8 centaines, c'est 800. Maintenant, on a la carte 4 fois 200. 4 fois 200, bah, c'est pareil. C'est, hop, on a 200. C'est ça, 200. On voit bien, 200. Et on l'a 4 fois. Donc, 1 fois 200, 2 fois 200, 3 fois 200 et 4 fois 200. Si on compte, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800 aussi. Donc, du coup, 4 fois 200, c'était bien aussi égal au nombre 800. Et en fait, il fallait juste se dire 4 fois 2. 4 fois 2 centaines. 4 fois 200, c'est 4 fois 2 centaines. C'est-à-dire que c'est égal à 8 centaines. C'est-à-dire que c'est égal à 800. Donc, encore une fois, il ne faut pas s'inquiéter des zéros qui sont dans le nombre. Il faut juste penser en termes de centaines et de dizaines. Et du coup, on peut facilement trouver les résultats grâce à ça. Voilà les enfants. Alors aujourd'hui, la séance, elle est terminée. Elle n'était pas très longue. Enfin, c'était long de jouer. Mais les explications ne sont pas très longues. Et demain, vous allez refaire exactement la même chose avec vos parents. Le même jeu 2 fois. Parce que c'est pas si simple comme notion.
Attention, j'ai dit un petit peu, il fallait juste, etc. Je dis pas que c'est simple, hein. Je dis que c'est une autre façon de penser. Il faut arrêter de considérer les grands nombres en se disant il y a des 200, il y a des 40, et juste se dire en fait c'est 4 dizaines, c'est 2 centaines. Donc au final, ça je sais faire. Je sais faire 4 fois 2. Je sais faire, tout à l'heure on avait 5 fois 40, je sais faire 5 fois 4. Et une fois qu'on a commencé à raisonner comme ça, là ça devient beaucoup plus simple de faire ce genre de calcul. Mais c'est sûr que si on s'inquiète des zéros et des grands nombres, là on peut se dire « Oh, ça a l'air compliqué tout ça ». Donc demain, maintenant qu'on a un petit peu vu les procédures qui sont là, vous allez refaire ce jeu avec vos parents. Donc les parents, vous allez juste reprendre les cartes, recommencer le jeu et normalement vos enfants, après s'être entraînés sur le fichier, vous verrez que les choses se passeront beaucoup mieux que la veille. Voilà, donc je vous dis au revoir les enfants et puis on se revoit du coup pour une nouvelle vidéo jeudi. Au revoir.